Hop, il est gros celui-là. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sous de nouvelles couleurs comme vous pouvez le voir, sous les couleurs Rapala, donc je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui une édition très spéciale puisqu'on va se retrouver pour la partie off du UFC Fight et pas en France, même à l'étranger. Aujourd'hui on est au bord du Douro. Tout d'abord, ce que j'ai commencé par faire, c'est monter sur les territoires de Belfort, visiter l'usine Rapala et profiter du staff technique et marketing pour aller faire ma sélection de produits pour ce UFC Fight Cendre. Aujourd'hui, on se retrouve donc au bord du Douro. On est le samedi, la compétition va démarrer le mardi pour la poule A, le mercredi pour la poule B et la finale, je le souhaite, le jeudi. Première après-midi, première demi-journée de pré-fishing. Pour aller justement faire un tour sur l'eau, repérer, voir le positionnement des poissons aussi et puis essayer de lancer quelques leurres, surtout à travers de la gamme Crush City à laquelle je crois beaucoup sur cette édition. À savoir que la manche va être encore très relevée, que ce soit la poule A ou la poule B, on a des très grosses sets d'affiches, donc forcément pour quelqu'un comme moi qui est entre guillemets outsider, c'est un gros défi à relever. Donc suivez-moi, on va essayer de trouver des pistes. On va essayer de trouver des coloris, des leurres, des tailles. Encore une fois, c'est des cendres, donc c'est des poissons très particuliers à décider, à réagir avec l'agressivité. Donc je vous amène avec moi, allez suivez-moi. Sur le premier spot, ça c'est déjà une base. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai commencé 3-4 combos, pas plus, ça sert à rien déjà. On va essayer de voir dans quelle colonne d'eau sont positionnés les poissons. On a juste fait un petit tour au sondeur. Donc j'ai monté une canne avec un Kickman pour des poissons un peu plus profonds, là en 17 grammes. Pas très gros puisqu'on voit quand même pas mal de bandablettes qui n'ont pas l'air très grosses. Donc pour l'instant j'opte pour du 5 pouces, ça sert à rien d'aller au-dessus. Deuxième combo, j'ai mis un The Curl avec une tête plombée en 5 grammes pour essayer justement d'aller chercher et de provoquer un peu ces poissons qui sont très hauts dans la couche d'eau. Donc 5 grammes avec le curl, ça a vraiment l'effet planant pour aller provoquer encore plus et rester encore plus sur le poisson. C'est ce que plusieurs leurres ne font pas, les shads vont encore trop vite. Et le The Curl, c'est vraiment un bon compromis entre le shad et s'ils ne voient pas d'habitude. Ils sont moins habitués, ils écoutent moins les vibrations. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, là on va essayer d'affiner, gratter à droite à gauche, secteur par secteur. Et après, je vous donne des nouvelles. Donc il y a des abeilles, tu vois, elles sont là. Des beaux petits spots avertis, quelques poissons, mais c'est pas la teuf. On peut faire tous les retours de courant devant. Et ça déjà ça me plaît parce qu'il y a de l'eau. Potentiellement là il y a un beau retour de courant derrière. Il le voit pas. Bon du coup essai Stingman 6, c'est un joli poisson. On vient de descendre dessus là un peu à la verticale, vraiment en fonction agressive là. Et là il y a un joli poisson donc c'est vraiment cool. Allez, ça y est. Et on va retard. Bon, ça commence bien. On a refixé la sonde là, sur le moteur parce que ça allait pas. On l'avait sur la perche, mais avec le vent, on n'arrive pas à gérer. Et là, du coup, j'ai attaqué un poisson. J'étais pas dessus, mais du coup, je fais exprès d'être un peu léger justement pour rester très longtemps sur le poisson, vu que c'est une petite taille, le temps qu'il le repère. Et puis là, on a un vrai joli poisson. C'est cool. Franchement, pour commencer, premier fiche du Portugal. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Puis il a bien engamé. Hein. Hop, un vrai joli. Tac, puis là le Stingman, hop, coffret. Hein. Vraiment cool. Tac, un joli, ouais, c'est un 75, ça je pense. Allez, je suis obligé de le claquer. J'ai pris un peu profond. Hop là, allez, c'est reparti. Cool.
premier fiche. Bon, c'était pas forcément la volonté de le piquer parce que du coup c'est pas un poisson qui va remonter pendant la compétition, mais c'est vraiment histoire de trouver quelques combos qui marchent. Donc déjà on a une première piste. C'est comme ça et puis après on essaiera un blanc, colorier un peu pétard là. Ça permet de mettre ça, je pense. Du coup on va passer sur une couleur un peu pétard là, histoire de jouer un peu avec leur agressivité là. Lumière un peu plus faible, l'eau est quand même claire, elle est teintée un peu verdâtre mais elle est quand même relativement claire. Donc vraiment jouer sur le fait de l'agressivité quoi. Tac, vraiment le laisser ramener avec le courant, vraiment comme une pêche au toc quoi. Un peu l'idée. En fait t'as une tête d'arbre et à chaque fois t'as un cendre. T'as des espèces de souches de têtes d'arbre bizarres là. Quand même. Il y va. Oh raté. Oh. Oh, je l'ai sacrément bien raté celui-là. Hein? Il revient. Hop, il est gros celui-là. Ça c'est un joli. Ça c'est costaud. C'est un vrai joli. Ouais. Pff, oh, cette ours. L'épuisette. Ah, ça c'est un 80. Cool. Bon. Stingman 6 on arrête, c'est validé. Ça c'est un vrai ours hein, par contre. J'étais sûr. En fait, du coup il est venu une première fois là, il a raté le leurre, il s'est mis droit comme ça, vraiment agressif. Il est monté, il a tapé, il a raté le leurre. Et il a vraiment tapé de travers, donc du coup je fais dans le vide. Et là, donc deuxième action, je laisse le leurre suspendu à mi-hauteur où il était. Je redescends un petit peu. Et là pareil, même action, il remonte et strike. Et puis bon, il y a un poisson de plus de 80 quoi, c'est trop cool. Large plus de 80. Superbe. Superbe poisson. Et puis c'est pareil, c'est engamé. Là il y a un triple voleur donc on voit bien le leurre qui ressort, mais c'est engamé. Donc tu vois en fait là, partout, il a des larves. En fait, ça c'est vraiment significatif que les poissons sont un peu collés au fond. Et tu vois, c'est des poissons qu'on prend quand même assez bas. Donc ça représente quand même bien la chose quoi. Mais ouais, c'est un vrai fiche, trop cool. Vraiment bien gobé le Stingman. Et pareil, toujours au Stingman là, les nouveaux 6 pouces. Derrière, j'aime bien ajouter une petite touche de couleur pour l'agressivité et surtout pour que le poisson le repère. Donc je rajoute un hameçon UV, la VMC. Et franchement, on arrive quand même à voir la différence sur les touches et surtout sur les cendres. Donc pour moi, c'est quand même un détail qui peut faire la différence. Et donc voilà, tout simple, avec derrière un stinger fluoro que je fais moi-même. Et puis ça fait un montage vraiment tac. Donc je fais un Stingman réglable. Tac. Et puis ça fait un montage vraiment naturel. Fin de cette première demi-journée de pêche là, enfin de pêche, de repérage plutôt. Repérage au 2D, repérage au live, repérage de plateau. L'eau s'est un peu réchauffée, elle a l'air un peu plus chaude donc sur le bas du bief là sur le fleuve.
Et du coup, je pense que demain, on va essayer d'aviser, on va voir comment on peut broder différemment la chose. Bon, rassurant quand même, parce qu'aujourd'hui, on voit un joli à la 75, un autre qui fait au moins 85, je pense, on l'a pas mesuré, mais deux vrais jolis poissons. Donc c'est des poissons dans le quota qui seraient carrément potentiellement, on va dire, jouables pour aller en finale, malgré qu'il en faudra un autre. Et puis voilà, donc on a quelques pistes, là on a trouvé 2-3 petites choses, des arbres immergés, des ponts, quelque chose d'intéressant. Donc on va se tenir à ça. Donc l'idée c'est vraiment d'aller repérer leur comportement, comment ils se comportent suivant les moments de la journée, la température aussi parce que ça joue un peu malgré que bon, au plus chaud il fait 12 degrés, mais le soleil, la lumière, etc. Donc on essaie de voir pas mal de choses dans ces paramètres. Et puis les coloris, les grammages, essayer de peaufiner au maximum pour vraiment avoir des combos précis le jour J. Donc à chaque fois qu'on a fait un poisson, on a quand même tenu à essayer de changer de zone justement pour ne pas la matraquer et vraiment prendre juste des pistes et des indices. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Bon, nous il est temps qu'on aille se reposer parce qu'après 13-14 heures de route avec les pauses c'est assez fatigant, plus une journée sur l'eau, donc ouais c'est vite éprouvant. Et puis il y a quand même presque une semaine à faire. Donc on vous en dit plus demain et puis je vous dis à demain. Bon, aujourd'hui on est revenu sur le Douro du coup, donc deuxième jour de pré-fishing, deuxième vraie journée parce que du coup hier on a fait qu'une demi-journée. On avait quelques indices, on va essayer de peaufiner un peu ce qu'on a trouvé déjà et puis essayer de continuer à gratter des nouvelles techniques, surtout la verticale parce que hier en passant des coups de son live on a quand même vu qu'il y avait des poissons plaqués au fond, des jolis. Donc il faudrait concrétiser pour voir quand même la taille des poissons, trouver des zones où potentiellement il y a des plus gros poissons qui se tiennent et puis quand même des zones à quantité pour assurer un quota, on ne sait jamais surtout qu'on n'a pas la définition des zones encore du coup des premiers jours, donc on ne sait pas exactement sur quel bief, sur quelle sera la taille du bief sur laquelle on va pratiquer la compétition, donc c'est ça qui est un peu délicat. Donc du coup on reste un peu, on va dire pas très loin de la zone de mise à l'eau, parce qu'on connaît la mise à l'eau mais vraiment on n'a pas la zone définie. Donc on va essayer de faire plusieurs zones, d'avoir pas mal d'idées et puis de regrouper tout ça dans l'après-midi pour vraiment concrétiser une première stratégie. Et puis on finira demain matin, puisqu'après ce sera l'heure du tirage au sort. Et mardi ou mercredi, suivant ma poule, A ou B, ce sera le jour de la compétition. Bon là du coup ce qu'on fait c'est que on a quand même un fond d'idées sur les secteurs qui vont être déterminants pour les poules A et B. On va essayer de rétrécir un peu notre zone de pêche au cas où. Donc là on va rester entre les deux goulets que ça fait là, sur le fleuve, il y a deux rétrécissements. Donc on va attaquer à la sortie de goulet, il y a pas mal de vent là qui a tapé pendant ces derniers jours. Donc vraiment pour moi les sorties ça peut être un axe de passage de poissons. Donc ça paraît très logique en tout cas qu'il y en ait. On va essayer de prospecter là cette première zone donc des deux côtés et puis on va voir ce que ça donne. On va alterner vertical, 2D et puis un peu de live, donc let's go. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me sortir quelques panels qui me semblent assez intéressants en essayant de varier les tailles et les couleurs sans essayer de trop baisser parce que je pense que vu que l'eau est froide là elle a perdu 1 degré depuis hier. Donc je pense qu'ils sont quand même sur des tailles pour moi assez conséquentes, entre guillemets, puisqu'on reste quand même avec du 5 ou 6 pouces, donc c'est pas non plus des tailles extrêmes. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques Kickman en différents coloris, donc coloris naturels et coloris fluo. Et puis je vais sortir quand même quelques finesses aussi, je vais sortir des Stingman. Et on va faire tourner les leurres, tourner les grammages et on va essayer de voir ce qui marche suivant les zones déjà où sont positionnés les poissons, etc. À savoir que le vent va quand même se maintenir, donc on va essayer de pêcher léger, mais je pense que ça va être difficile. Donc on va voir, on va affiner au fur et à mesure. Donc c'est parti.
Bon là on vient de faire 2 heures de pêche, donc 2 heures, les premières heures de la matinée on va dire, donc de 10 à 12. Compliqué, on a vu quelques poissons mais on n'a pas de zone encore définie. On a essayé plusieurs typologies, cailloux, pas cailloux, plateaux. Donc on va continuer un peu à se creuser la tête. Là, comme vous pouvez le voir, il pleut, il fait vraiment froid pour ici. On est vraiment, je pense, dans les températures les plus froides. Hier, l'eau était à 9 degrés, elle est redescendue à 7,5. Donc je pense que les poissons, ça les a un peu plaqués. Donc on va continuer à gratter et puis on va voir ce que ça donne. Voilà un qui fait plaisir. Hop, un joli. Un Kickman. Puis un poisson qui commence à être un peu plus intéressant. Tu vois, celui-là, bon, c'est un poisson qui fait dans les 70. Donc déjà 3 poissons comme ça demain matin, ça pourrait être carrément sympa. Donc bah là on avait live plus 2D. Et puis bah, tu vois en vertical simple. On a trouvé des poissons un peu plus qualitatifs, on en voit quelques-uns à l'écho, ça fait à peu près tous le même calibre. Donc on va essayer de voir si on peut pas en faire un deuxième pour valider, et puis après on va essayer de voir pour trouver une autre zone avant de rentrer, et puis voilà, cool. Là. Allez, suivant. J'ai tellement froid au doigt, j'arrive pas à l'attraper. C'est quand même quelque chose. Hein. Mec. Hop là. Allez, viens là, Titi. Hop. Toujours pareil, même combo. Un joli petit sand là. Hop. Tu vois, un peu plus petit que celui de tout à l'heure, un poisson dans les 60, c'est cool. Allez hop. Même calibre. Même, ouais, un peu plus petit peut-être. Ouais, plus petit. Hop. Allez hop. Toujours même combo. Tac. Allez zou. Hop là. Ouais bah écoute, depuis ce matin c'était pas facile. Là le fleuve a perdu un peu d'eau. Et tu vois, on se rend compte que finalement quand il perd un peu d'eau, c'est quand même plus bénéfique sur la pêche, en tout cas de ce que nous on a trouvé. Donc bah écoute, on va essayer de continuer comme ça, essayer de jouer dans des profondeurs différentes et puis on va voir. Petit débrief là chaud de la deuxième journée de pré-fishing, la vraie journée pour le coup. C'est ce qu'on disait ce matin, pas mal de touches quand même là, à la fin. En fait on a commencé ce matin, il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid.
Une eau qui était à 7 degrés, un peu plus de 7 degrés, donc pour ici c'est vraiment ultra froid. C'est une région où ouais, l'eau au plus froid est au pire des cas à 8-9 degrés, donc là 7 degrés, les poissons sont vraiment apathiques, bougent pas et ça complique vraiment les choses. Et cet après-midi là on a le niveau du Douro là sur le fleuve du coup où on est, qui a baissé un peu. Et l'eau s'est réchauffée un petit peu aussi au fur et à mesure de la journée, le vent a baissé. Et les poissons se sont un peu mis à table, se sont réveillés, on a trouvé quelques zones là, avec des plateaux, notamment aussi dans les entrées de Anse. On a trouvé quelques poissons assez intéressants, on a fait 2-3 touches sympas, pas très très gros mais au moins de quoi assurer un quota déjà. Et puis hier on a vu qu'il y avait quand même moyen de trouver quelques gros comme ça en 2D ou au live. Donc on va espérer concrétiser tout ça demain pour finaliser le plan. Parce que du coup là on est dimanche, donc demain c'est officiellement le début du FC Fight on va dire, puisque c'est le tirage au sort. Donc on va vraiment pêcher demain encore une demi-journée, ça fera 2 jours complets de pré-fishing. Et puis voilà, mais bon on avance, on a trouvé des pistes, on a peaufiné, à la fin on a fait des poissons, donc c'est cool. Ça renforce un peu le moral et puis on voit ça demain matin, je vous dis à demain matin. Bon, j'ai une petite préférence quand même pour vous dire pour la poule, que ce soit poule A ou poule B, c'est pas forcément très grave puisque les jours la météo est semblable. Là on a de la chance, il a beaucoup plus cette nuit mais il fait quand même encore froid, il y a quelques éclaircies mais ça va pas changer beaucoup. Mais surtout essayez de pas tomber dans la poule de ceux qui connaissent déjà, même si ça veut rien dire. J'aimerais pas tomber dans la poule de Tanguy ou dans la poule de Sylvain Garza, parce que c'est des gens qui connaissent beaucoup, qui sont là à pas mal de moments de l'année, à pas mal de périodes. Même si c'est pas des gros pêcheurs de cendres, je me méfie un peu parce que ils ont souvent pas mal d'infos on va dire, donc ça reste des gens un peu à éviter dans les poules, mais bon on fera avec, quoi qu'il arrive on donnera le maximum et puis on verra bien. Donc c'est parti, là on attelle le bateau, on est encore au logement comme vous pouvez le voir avec la petite vue portugaise avec les vignes, vraiment typique. Donc on attelle le bateau, on va à la mise à l'eau et puis c'est parti pour les dernières heures de pré-fishing. Attrapé. C'est joli en plus. Ils font des combats bizarres donc des fois tu sais pas. Ça n'a pas l'air vilain mais... Ouais, si c'est joli. Hop là, toujours le même combo, une frog en 21 grammes là, avec un kickman là en 5 pouces, et puis voilà, ça fait le taf quoi. Cool, joli petit fiche, vraiment sympa, beau poisson. Allez, on remet ça à l'eau. Hop là. Bon là du coup on vient d'arriver sur le premier spot en repérage là sur un plateau avec des herbiers, et d'ailleurs je vais mettre un point. Hop, comme ça me permet après de tout remettre sur mon téléphone là avec l'application Lawrence et de regarder point par point justement où je vais pêcher et faire des priorités. Là on est sur un herbier, pas mal de poissons qui se tiennent entre 10 et 12 mètres, la profondeur classique on va dire qu'on a trouvé depuis le début. Donc ce qu'on va faire là, on va continuer un peu un quart d'heure et puis après on va aller faire zone par zone comme ça, valider avec des poissons. On va faire cette zone là encore 10 minutes et puis après on va aller faire le retour là de la cuvette que ça fait au-dessus et puis on va continuer à faire point par point toute la matinée pour essayer d'affiner. Ah là c'est quoi qu'on a là? Une marche, ok. Quelques poissons encore au fond. Pêcher ça quand même. Parce que là il y a du fish. Avant les herbiers. Il est joli celui-là. Ah, il y a un banc de poissons. Ah le truc. C'est la lune en plein jour carrément. Ah il y a un gros là. Wow. C'est un beau poisson ça. Je
trop court. Et derrière la boule, il chasse, il chasse, il chasse. Tu as vu? Raté. Il a tapé comme une merde. Oh, oh. Ah, le bâtard. Il m'a snobé, mec. Ah, comme quoi, il y a certains qui disent que le live c'est simple comme bonjour, et comme quoi quand les poissons veulent pas forcément prendre, ils sont pas forcément à table, c'est pas facile quoi. Il me snob celui-là. Truc de fou. Il revient, ils font souvent ça. Elle a tapé une fois, c'est mort. Non, pas loulou. Ah, il est attrapé il y a pas longtemps celui-là. Je pensais que t'avais l'épuisette. Allez, viens voir là, toi. Où est-elle? Non, elle n'est pas encore assez dégazée. Il n'y a pas totalement dégazé, mais t'as vu le ventre? Il est sauvé. Bravo Brigitte, pardon. Bah ouais, c'est dommage de laisser un poisson comme ça quoi. C'est que j'étais pas totalement dans la vessie tout à l'heure, il avait pas assez dégazé. Tac. Donc voilà, il suffit d'une petite aiguille et puis du coup, essayer de trouver la vessie natatoire qui se situe, j'ai pas montré sur le poisson, mais souvent sous la pectorale là. Remonter 3-4 cm au-dessus et vraiment essayer de piquer en travers. Et dès qu'on appuie, on le met dans l'eau et normalement il y a des bulles qui sortent et ça permet de sauver un poisson souvent. Donc c'est bien cool. Donc du coup c'est un poisson qu'on a trouvé là, qui a certainement été capturé en pélagique là, un peu profond, et qui n'a pas eu le temps de dégazer, donc du coup qui est resté en surface complètement gonflé, il était encore vivant, donc on a dit on va essayer de le sauver. Et puis il est reparti, donc c'est cool. Ouah, 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 c'est un pike je pense. Ouah. Ouah. Ah, c'est bizarre. Hein. Ça s'est dirigé à toute vitesse sur mon leurre. Non, ça, je sais pas si ça ressemble. Oh, le refus. Wow. Ça lui a pas plu. Hein. Bon. Oh, le monstre. Ah. Tirage au sort 15h. Ok. Bon, bah nickel. Nickel. Faire la mise à l'eau. Ouais. En tirage au sort, ok? Ok, good. Ça me va. Parfait. Regarde ça. Allez, et... je sais plus où on t'a vu, toi. C'est un peu au-dessus. Ça va être un peu au-dessus de là où t'étais. Je veux le dire à tout le monde. C'est au-dessus? Du coup, tu t'arrêtes au-dessus? Allô? Ça va être là où on était. Bon, je t'en parlerai tout à l'heure. Ouais, mais du coup où je suis, ça sert à rien que je pêche quoi. Plus où t'étais, toi? C'est au-dessus d'où j'étais. C'est
c'est devant toi, nous, tu vois. Oui, 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 Tu oui. où t'étais bien. Ok, et du coup, ça s'arrête là, quoi. Tu m'entends? Je te donnerai la zone précise tout à l'heure, parce que là, j'arrive pas à t'expliquer. C'est Oui, oui, compliqué oui, bien d'expliquer sûr. comme ça, là, tu vois. Bien sûr, mais du coup, ouais, où Ouais, je... mais c'est le bief du dessus. Ouais, ok, là où je pêchais, ça sert à rien. Bon, on s'explique tout à l'heure, il n'y a pas de réseau. Ouais. Allez, à toutes. Tout à l'heure. Donc du coup, on vient d'avoir David là au téléphone. Il est 10h40, quelque chose comme ça. Donc tirage au sort aujourd'hui, ça sera 15h. Il m'a informé de ça. Il m'informe aussi que du coup, tout à l'heure, il nous a croisés donc, dans la meilleure des zones qu'on a trouvées là. Sur les secteurs, on a vu les plus gros finalement. Et donc la zone sera au-dessus, le bief sera au-dessus. Donc tout pré-fishing qu'on a fait sur les gros poissons, enfin les plus gros qu'on a vus en tout cas, c'est pas la peine de continuer à pêcher puisque la zone sera interdite. Le secteur, le bief sera plus haut. Donc bon ben on peut remonter. T'as eu David hôtel? Non. La zone là on pêche pas du coup. Ils ont interdit la zone. Hein? C'est bien, ça fait loin. Hein. Ouais. Et du coup ils vont laisser entre les deux goulets. Ils viennent de m'appeler là. Donc pour ça j'ai dit je vais aller le dire à Sylvain quand même. Et puis voilà. C'est la plaisance, ça bouge de l'eau mec. Hein. T'as vu un peu? Donc du coup Ouais, bah allez inciter là haut. on va essayer de gratter 2-3 zones de plus et puis voilà. Et puis voilà. Mais bon ici c'est vrai que c'est mieux quoi. Bah ici c'est mieux qu'on fait là, Là on arrive en bas, c'est au pont là où il y a tous les. Et il y avait un poisson en surface comme ça, encore vivant. Quand on l'a fisé, il est reparti, mais pas d'où il sort ce poisson. Il est remonté, il était, je te dis, en surface comme ça. Il est des derniers jours. Hein. Ouais, peut-être bien, ouais, mais bon, c'est bizarre que ça restait vivant quoi. Ouais, une fois un matin j'en ai trouvé un contre un sol là, tu sais. Encore vivant. Ouais, on allait pour pique-niquer et tout, contre un sol, je vois un ventre. Je vais voir, je descendre, il ventilait encore un peu, tu sais. Ah là, il était vraiment vivant, genre. Ah ouais, du coup, bah il était de la veille, tu vois. Ah ouais. Encore vivant de la veille, hein. C'est sûr que c'est le. Là, fisé, il est reparti, j'espère qu'il. Ouais. J'espère qu'il survivra, mais bon. Ah ouais, après, tu vois le risque aussi qu'il y avait. Du coup, retournement un peu de situation, c'est ce qu'on vous disait là, juste avant sur le secteur du bas quand on était encore là-bas. Là, il nous reste une heure, un peu plus d'une heure de repérage encore. Donc ça va être quand même délicat de retrouver quelques zones de plus, mais on n'a pas le choix, donc on va vraiment essayer de trouver des zones dans les profondeurs qu'on a trouvées, là 10-12 mètres, essayer de naviguer là-dedans, trouver quelques endroits qui peuvent tenir des poissons, histoire d'avoir 5-6 zones, voire 7 zones, ce serait l'idéal, au cas où les autres compétiteurs ont déjà occupé les zones que j'ai repérées. Donc on continue là une petite heure, et puis on va voir ce que ça donne. Bon là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de refaire quelques zones qu'on avait fait là les jours d'avant, les 2 jours d'avant. Et les poissons sont un peu déplacés, il y a moins de petits, il y a quelques plus jolis qui traînent, mais c'est vraiment parsemé. Il faut essayer de les voir là au live, par exemple au-dessus du fond là. J'étais en train d'attaquer un poisson de au moins 90 que je viens de perdre. C'est pas très grave, j'ai pas monté en taille d'hameçon et puis c'était pas. Finalement c'est que le pré-fishing, donc c'est pas très grave, on remontera dès l'heure ce soir. Mais bon, ça va compliquer un peu la tâche parce que du coup, il y a des zones qu'on n'a pas et c'est surtout la pêche des gros. Donc on va se concentrer là-dessus et puis on va voir. Je le perds encore, décidément. C'est pas grave, mais c'est la taille de l'hameçon qui va pas. Au moins, ça confirme que les poissons ils mordent quoi. On est sur le premier tiers-temps là du FC Fight, donc le tout début. On est lundi après-midi, donc c'est l'heure du tirage au sort. Tout le monde est là, c'est cool parce que ça fait quand même une date qui est assez loin de la France pour tout le monde, on va dire. Donc là, tirage au sort, interview, et puis ça déterminera aussi la poule dans laquelle je
Je vais assister donc soit demain, soit après-demain. Donc on croise les doigts pour la poule du coup, et puis on vous dit à très vite. Salut Bastien, je t'ai pas dit bonjour, ça va? Ouais. T'as pêché aujourd'hui? C'est grave. Tout le monde est aux caisses? Ouais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du FC Fight Lawrence. Mais à la fin de la journée, un seul centre pris à l'aide de cette technologie live. 3 numéros, qu'est-ce que tu choisis? 4, 6 ou 7? Le 7. Dégradé truelle. Moi j'en ai pas dit. Bon voilà, on sort du tirage au sort du coup des poules. Donc pour moi ce sera la poule A. Donc il y a 2 têtes de série, Gaël et Tanguy, qui ont tous les 2 gagné 2 fois le FC Fight. Donc quoi qu'il arrive, on n'échappe pas au plus grand nom. Et donc moi je commencerai dès demain, une manche de 4 heures où on n'aura pas le droit au live, et une manche de 3 heures où on pourra allumer le live pour une durée minimale de 30 minutes. Sur le tirage inévitable, puisque les 2 noms que je vous ai donnés sont sortis dans ma poule. Donc c'est le jeu, on va essayer d'être fort, ça joue qu'à 3 poissons, donc ça peut être très dur comme ça peut aller très vite. C'est aussi ce qui fait la vibration du FC Fight, et puis on verra demain maintenant. Pour présenter Rapala, aujourd'hui c'est un énorme honneur pour moi, surtout sur une compétition avec autant d'envergure. Donc je vais tout donner, je vais essayer encore une fois de faire ma place, essayer de faire mon trou et justement d'aller essayer de décrocher pourquoi pas une victoire du FC Fight. Forcément j'ai un statut d'outsider à travers ce FC Fight Lawrence, mais je vais pas démériter, je vais essayer de me battre au maximum et essayer de me créer ma place à travers tous ces grands noms. Sylvain Garza. Allez, Ah oui hein. c'est le dernier. Ouais. Est-ce que quelqu'un est dans le côté de la vue? Merci. Parfait. Bon ça y est, comme vous pouvez le voir, jour J, on vient d'arriver à la mise à l'eau là, il est 7h. Donc départ à 8h ce matin, une manche de 4 heures et une manche de 3 heures cet après-midi où on aura le droit au live scope uniquement cet après-midi. Donc c'est parti, je vais donner le meilleur de moi-même. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'épisode sur la chaîne du Fishing Club. Donc ce sera le FC Fight Cendre, 2e opus. Et puis je vous dis à très vite. Bon voilà, ça y est, on vient de finir là, la 2e manche du FC Fight, donc vous connaissez déjà le résultat. C'était une super expérience, on a vu beaucoup de poissons quand même. Il y aura peut-être certainement pas tout dans la vidéo puisqu'on est jour J, donc j'ai pas encore vu la vidéo moi de mon côté. Mais en tout cas je me suis régalé, on a pris plein de touches avec des poissons quand même corrects. Malheureusement il manquait un très gros, ce qui était recherché la 2e partie de journée au live scope. J'en ai vu 2 qui voulaient pas se déplacer, qui mordaient pas du tout, et un qui a tapé très court là, un poisson dans les 90 je pense. C'est comme ça, c'est le jeu, il fallait qu'il soit mordeur, et du coup là on vient d'arrêter la manche une demi-heure plus tôt parce qu'il y a un orage qui vient de passer sur nous. Donc là bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est revenu, mais on a pris la pluie et c'était assez dangereux pour les caméramans et pour nous les compétiteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est que David m'a appelé, il a pris la décision d'arrêter la compétition, donc 2h30 de pêche cet après-midi, c'est quand même court. Et moi je misais jusqu'à la dernière minute, on a vu quelques gros, mais bon c'est comme ça, hein. Je suis content de ma pêche. Et puis là ce qu'on va faire maintenant, on a prévu de rester 2 jours de plus. Donc là nous on est mardi, on va rester mercredi, jeudi pour vraiment profiter, pêche plaisir là avec Geoffrey. Et puis essayer de profiter aussi des lacs qu'il y a un peu autour, avec des poissons typiquement portugais j'espère, à la recherche du black bass, toujours du cendre, peut-être quelques barbocomiso si on a aussi la chance d'en croiser, parce que c'est l'espèce un peu endémique du coin. Je vous invite à me suivre et puis rendez-vous demain matin. Si c'est comme d'habitude, ça va être super chaud. On verra bien. Après, ça se trouve, je vous vends du rêve. Et... Par contre, la température de l'eau, la même. C'est réchauffé quand même. Hein. Elle a pris 2 degrés. Hein. Ouais. 2 degrés. Donc là, on descend. Ça va, ouais.
Là du coup on est avec Cédric et Régis là, eux qui étaient là du coup pour l'apport technique de Select Plaisance et de Gaël là, surtout pour l'électronique aussi, l'électronique Lawrence. Donc le but c'est vraiment de leur faire découvrir la gamme Crush City avec les leurres avec lesquels j'ai fait du poisson hier, les coloris avec lesquels j'en ai touché pas mal là au début. C'était blanc, naturel et puis un peu de fluo aussi quand même, donc c'est bien parce que ça laisse un panel quand même assez large. Et puis l'objectif c'est d'essayer de faire à Cédric un joli en vertical là. Donc on va voir ce que ça raconte. On va prospecter tranquillement la zone par zone et puis l'avantage aujourd'hui c'est qu'il y a un peu plus de courant qu'hier. Donc normalement dès qu'il y a du courant les poissons ça les fait bouger là. Donc voilà, on va passer une petite journée à la cool là après la pression entre guillemets du FC Fight. Et puis histoire de rigoler, de passer un bon moment et surtout sous le signe du partage, donc c'est vraiment cool. C'est ça qu'on veut aussi quand on fait une session de pêche, c'est l'essentiel. Donc il y en a un qui peut commencer au blanc. Tu mets de l'attractant ou pas? Pour l'instant non. Pour l'instant non? Non. Ah Gaël c'était pareil, il me disait non pour l'instant non. Pour qui je va foutre le temps. Ouais voilà. Et dès que je prends des touches par contre si c'est fin ou quoi. Je lui dis de toute façon ça peut pas être pire, ça peut être que meilleur, il m'a dit pas forcément. Bah ouais, si t'as pas le bon parfum, ça peut être pire. Ouais des fois ça peut être de la merde là. Carrément d'accord. Tac, après, avec ça par contre c'est que du 17. Tu vois Navicom ils font les choses bien. Ils font des petits cendriers de poche pour moi, ils ont pensé à moi. Ah bah chez Navicom, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est parce qu'il va me recruter, tu vois. Là chez Navicom. Rien. Ah ouais, alors qu'ici ça marchait bien le chartreux. T'es en ancrage là? Non même pas. Non, il n'y a pas trop de jus. On est là, ça va. On a un peu l'abri. Tac, 4 leurres, c'est bon. Tac, les têtes plombées, on verra après. Je le sens. Tac. C'est ce que tu voulais? C'est ce que tu voulais? Non Ah, comme vous voulez, moi je. non, Qui veut pêcher vous préférez spinning ou casting? Ouais. Ah, c'est propre, hein. Les frogs, ouais. Ouais, ça peut être C'est pas mal, hein. Ouais. Je fais toute ma pêche avec ça hier, moi. Ah ouais? Avec ces leurres là, ouais. Les Kickman 5 là. On va se mettre dans 12 là. Dans 12. Bon, il n'y a pas d'ablette, il n'y a pas grand chose, mais des fois, tu sais, t'as des poissons un peu isolés, c'est un coup à péter un gros comme ça. Quoi. C'est la rouge Ouais. ou c'est la jaune ça? Ouais, rouge. La rouge ça? J'aime bien, moi, cette palette. Et après, moi, je les ai pris vachement, tu vois, des fois vachement derrière le bateau là. Ah, oh, j'ai pris une bourre. C'est vrai? Ouais. Là, c'est possible. Hein. Ok. C'est petit. T'aurais piqué sinon. Ah non, d'accord. C'est vraiment un salaud, ça commence, tu vois. Il m'a fait ça tout le pré-fishing. Ouais. Putain, quel salaud. Et du coup, je sais plus si. Ouah, je viens d'en prendre une là, j'ai pas vu le poisson, mais regarde les barbeaux. Vous voyez, il me regardait, il rigolait derrière. Putain, ah bah oui, non mais il fait ça bien. Hein. Ouais, parce que dans le talon, tu vois, c'est une figure. Hein. Il est bon dans les bourgs. Hein. Ah ouais, Sandre. Voilà. Là, j'ai pris une patate. Là, je peux t'assurer que j'ai pris quelque chose là. Bon, c'est la plus belle touche que j'ai pris depuis le show là. Tu vois, là, la Régis, pareil, hein, toujours les mêmes coloris qui marchent là. Regarde, hop, c'est coffré. La touche de qualité. Donc toujours au blanc. Ça c'est bien. Ouais, ouais. Joli petit poisson. Bien en forme. Présente-le. C'est pas grave. On va en faire d'autres. Hein. Belle structure. Ah, là, c'est joli. Ça, c'est beau ça. Tranquille. Ouais, mon Allez, tu l'as libre. Yes. Hey! Bien joué. Difficile, Cédric, non? Eh ben tu vois. De quoi? Non, mais tu vas pas faire le difficile, quoi. Tac. Je te laisse le. C'est ton corps là. Dans le retour de courant, comme le spot où j'ai fait les poissons hier au FC quoi. Regarde.
Il y a de la salade au fond là. Oh la touche. Attrapé. Il y en a partout. Bon, super Cédric. Tu vois? Commence à toucher quelques poissons là. Régis aussi. Tu me dis hein. Tu fais une photo ou pas? Wow. Ouais. Attends, bouge pas. Je filme juste Régis, il remonte. Ça peut arriver hein. Oui, c'est la pêche. On a un beau petit poisson. Vas-y, relâche-le. Trop cool. En pleine santé. Vas-y. Non. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura y perder mi identidad. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. La tierra, mi cuerpo entero. Los ríos son como brazos, la tierra, mi cuerpo entero. Las aves platican todo y los Tu vois, pareil là. Toujours le même leurre. Ça c'est cool. Hop. Des beaux petits centres portugais. Allez. Là. Ouais, ça c'est cool. Bon, clac. Ouais. C'est lui direct. Ah oui, Nicolas. Ah, ça fait 80 facile. Pas vite? Ouais, 90, je pense. 90, ouais. C'est sûr. Bon, cool, on a enfin trouvé un gros là. C'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure là sur la zone. Et il y a vraiment des jolis là, on les voit depuis tout à l'heure qui tournent un peu là avec le livescope. Et puis tu vois, on est de s'ouvrir une bonne bière là tous ensemble. Et puis j'ai dit bah je vais continuer à pêcher un peu. Et hop, il y a un gros qui tombe donc ça fait vraiment plaisir. Allez, attends. Celui-là est magnifique. Hop. Tu peux reculer un pas ou pas? Tac, regarde celui-là. Il y a poisson. Vraiment un gros. C'est exactement ce qu'on est venu chercher là, tu vois. C'est vrai joli. Il y a fiche là. Saqueará todo el campo solo por un dineral. Sacará todo el campo solo por un dineral. Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. La defiendo con amor y sin vida con mi vida. Pies firmes en la tierra. Pies firmes de verdad. Y sin vida con mi vida. Pies firmes. No nací para doblarme. Je me disais aussi, c'est bizarre que tu vois que je prenne un combat comme ça, c'est parti et tout. Je dis alors soit il est vraiment très gros, ou soit c'est autre chose. J'ai pensé à ça direct et tu vois, comme ISO là au Crush City. Vraiment sympa, tu vois, c'est l'espèce un peu endémique du secteur là. Tac, regarde, hop, super. On voit l'active target là chassé dans une boule d'ablette là, rentré à fond dedans. On a cru que c'était un cendre et en fait pas du tout, tu vois. C'est vraiment l'espèce endémique du Portugal. C'est normal, ça rote un peu, je sais pas si t'écoutes le bruit. C'est assez drôle. Mais voilà, barbeau comme ISO là. Voilà, tu vois, ça ronfle, ça ronronne. Ouais, bien sûr. Ça va bien ? Ouais. Regarde. Cool ça. Et t'as vu ?
J'ai continué à mouliner là tout doucement avec des petits coups de fion, tac 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 tac. Et... Ah, c'est un vrai gros celui-là. Hein? C'est un vrai gros celui-là. Ouais. Il est un peu plus gros que l'autre quand même. Oh, c'est coffré. C'est même plus coffré le mot. Oh, par contre c'est un babar, laisse tomber. Ouah, c'est un peu plus gros quand même. Ça fait vraiment plaisir, toujours en compagnie de Cédric et Régis. Donc super sympa. Voilà, là on a un vrai gros poisson là. On va faire pas loin de 90 je pense. Super, un vrai gros du Douro. Ouais. Ah, 86,5. Ah, en tirant sur la queue 87, mais 86,5 ouais. Là, quand vous avez un poisson qui galère un peu comme ça, là, avec la... Alors, pas forcément avec la vessie, parce que là, il n'avait pas pris trop de gaz. Mais vraiment, n'hésitez pas à les claquer la tête droite avec deux mains, là. Et vraiment le faire revenir dans la couche d'eau oxygénée pour qu'il reparte sereinement. Et puis, il continue sa belle vie. Surtout des poissons comme ça. Là, voilà, ça a été un autre. Super. Là. Ça c'est bon ça. Nickel. Content Cédric? Ouais, il est fait. Mathieu, objectif rempli. Grave. 70. Grave. Bon bah c'est cool, tu vois, on vient de concrétiser là avec Cédric un poisson qu'on a repéré au live là, qu'on a pêché en vertical, en descendant dessus là assez rapidement et en lui présentant un métaux dessus là, sans trop bouger. L'histoire c'est qu'on a attaqué un autre poisson et il y en a un autre qui s'est décollé, qui est monté voir et qui a pris. C'est encore un vrai gros poisson donc c'est trop bien. C'est vraiment cool. Et puis bah du coup mission réussie pour Cédric là, un beau poisson dans les 75 je pense. Donc vraiment sympa. Voilà, mission réussie là, super cendre. Vraiment top. C'est un peu la tête. Lève la queue. Comment? Lève la queue. Bien droit. Un truc sur la joue, une mouche ou je sais pas quoi. Ah merci. C'est bien. Tiens, Régis il va... On va lancer les paris après pour celui qui paye la bière ce soir. Pour vraiment les lancer peut-être la première fois. Ouais c'est bon. Cool. Oui d'accord. 170 quand même je pense. Cool. Bien joué Régis. Top. Super. Tout le monde a son poisson au live, c'était le but. Là encore un beau poisson pour Régis, hein, un poisson dans les 70. Vraiment sympa. On a un joli spot là, tu vois, c'est des herbes, en fait comme j'ai trouvé hier pour le fight là, des espèces de bouts d'herbier qui retiennent le courant, les poissons se mettent à l'abri derrière. Et puis tu montes dessus et puis ça fait des touches, donc c'est top, franchement super. Super ça. Voilà. Bon quoi, puis attends avec le boîtier, mais je vais tomber. Vu l'action. C'est pas des nains. Allez, 80. Bien joué. Wow, c'est beau. T'as dit que c'était un joli. Oublié. Ça c'est cool ça. Bien joué ce mec. Pas loin de 80. 78, 80. Bon bah je crois que je valide ma semaine de pêche l'année prochaine. Ah tu vois, celui-là il attendait un Stingman 6 pouces, hein. Il attendait juste qu'il y ait que ça qui passe et puis tu passes au-dessus, ça y est c'est pendu quoi. Un super poisson encore, c'est trop cool. 80. Ah, ouais. 81. L'hameçon rose de Cédric.
descends dedans, c'est pendu direct quoi. Bon voilà, ça y est là, fin de journée, mercredi après-midi, donc le jour de la poule B là toujours, et du coup bah c'est fini, là on a bien profité, bien rigolé, petit casse-croûte à midi, on a vu des jolis poissons donc super, une super journée, et puis bah, du coup on va aller voir ce qui se passe là-haut, là au QG, sur les mecs de la poule B, et puis du coup on se dit à demain, puisque ce sera la dernière journée de pêche le jeudi là. On va essayer d'aller pêcher quelques black bass si on a de la chance avec la météo. Et puis donc à demain. Non, c'est bon, je suis content. Non, ah bah quand même. Ah oui, je suis content. Et cache ta joie. Hein. Mais non, mais je pense à d'autres choses. Quand ils attendent 40 ans pour faire un 100 mètres. Oui, non mais. Non, mais toi, Par contre, Régis, félicitations, belle touche. moi, les touches. Vous avez fait une grosse pas chacun. Salaud. Ouais. Il en remet une couche. On a fait notre baptême. C'est bien. Bon bah voilà, là du coup on se retrouve pour le dernier jour de pêche. Fallait bien changer un petit peu. On se retrouve sur le lac du Sabor. C'est un des plus hauts lieux de la pêche du black bass en Europe. Et donc on va essayer de vous montrer un black bass portugais quand même avant de partir, parce que c'est quand même aussi une des espèces iconiques du secteur. Donc on va tout faire pour essayer d'en attraper au moins un, parce que les conditions sont très difficiles. Là il y a eu une compétition le week-end dernier où ça a été quand même relativement difficile, encore une fois par rapport aux eaux froides. Les black bass ne sont pas forcément encore très actifs. On se retrouve sur ces black bass là portugais avec toute la gamme Crush City que je suis en train de déballer là. Et puis je l'espère à tout de suite avec un de ces poissons. Il est gros. C'est un maxi. C'est un énorme. Énorme. Un ours. Épuisette. Yes! Ça fait plaisir. Tu vois, un vrai bass portugais qu'on était venu chercher. Et ben voilà un. Waouh, cool! En fait, ce qu'on a fait là, tu vois, on a fait toute la bordure là, juste avant. On a essayé de repérer s'il y avait des poissons pas très loin de la bordure. On en a vu un. Je me suis dit, du coup, je vais essayer de passer un Edric pour voir si on arrive à faire des jolis comme ça. Vraiment en essayant d'aller gratouiller le fond. Et là, je prends une touche, là, ça se décale à fond, ça revient vers moi. Je sens plus la ligne. Et là, magnifique quoi, tu vois. Je me sors un net BLT. Les coloris un peu verdâtres là, avec des paillettes or là, pour vraiment correspondre avec le fond. Et là, on a un vrai gros poisson. Hop, je vais te présenter ça tout de suite. C'est un ours. C'est un ours. Tac. Regarde. Tu vois le Ned.
Regarde comme c'est piqué. Magnifique. Putain, il est gros celui-là. Ese hombre está mal, es muy adicto a lo que diga la gente. Rico de money, pero pobre de su mind. Quiere todo C'est ça, 53. Super poisson, magnifique. lo que el dinero no le da. On va le peser. Magnifique poisson. On va vite s'occuper du release là. Muy consciente de lo que el coro quiere, pero en mi cabeza quiero más, más. Si soy exitoso, atraigo mujeres, es por lo que soy, no por la plata. Ninguna, óigame ninguna, que me amó, me traicionó. No tienes ni idea, esa es tu vida, lo ves, ves. Puro Armani y Guess, y se lo pone la vez, ves. Un peu plus petit que l'autre, je voyais plus gros à la touche. Et tu vois, qu'on a trouvé là depuis le début, fond de baie. Voilà, toujours en aide. Toujours en aide. Cap. Allez là. Tu vois, hop. Encore bien planté là. Donc en fait, la technique c'est que, tu vois, je prends les têtes pour mes nets, de l'articuler. Et puis je la repique vers le haut comme ça, en fait, tu vois. Bon, l'air il s'accroche pas dans les arbres, là on passe dans les arbres. Et puis on a les bases dedans. Donc vraiment super. Hop. Magnifique. Bien rond là. Bon poisson de pré-spawn encore. Superbe. Allez, trop belle. Ils veulent pas ces bâtards. Bon là il pleut depuis ce matin, la pluie est quand même un peu plus chaude que la température de l'eau, l'eau tourne autour des 10-12 et là on est entre 13 et 14 degrés. Donc j'ai l'impression que les poissons ça a quand même fait monter un petit peu là sur la bordure et on pêche pas mal là les baies, les entrées de baies avec des arbres et tout ce qu'on peut remarquer c'est vraiment que les poissons sont positionnés aux entrées des arbres dans l'eau un peu plus teintée là. Et pour l'instant, bah, le Ned BLT là, ça s'avère quand même vraiment intéressant. J'ai mis un coloris d'eau là, un coloris watermelon avec des paillettes dorées et noires là. Et franchement, pour l'instant, ça s'avère payant. Attrapé. Attrapé. Attends. Ça ressemble à un centre. Ouais, c'est au fond. Vu la touche et tout, j'ai dit ça, c'est pas un bass. Effectivement, les Ned, ça prend pas que du bass apparemment. Tac, raté un peu plus profond là. Dans le fond, tac. Un petit cendre. C'est cool, ça change de la semaine là. On n'avait pas vu assez de cendres. Hop. Petit cendre là, portugais. Tout maigrichon. Pas abîmé là sur le dos. On voit que c'est des guerriers. Allez hop. Ah putain comment il flotte.
Hop là. Ah ouais, là il fait beau là. Là c'est super. On adore le temps. Il y a de ces averses. Pouah. Mais bon. Ouais. Mais bon, il y a quelques poissons dehors. Ça c'est cool. Hop. Tac, regarde. Encore un magnifique là. Tac, un poisson dans les 50 cm là. Bien gras. Des vrais poissons de pré-spawn. Sous la pluie, le temps est exécrable. Avec le nez de rig là que je montrais tout à l'heure en présentation. Et un magnifique bass. Vraiment superbe. Exactement ce qu'on est venu chercher. Kilo 8. Bon ben voilà, fin de cette aventure portugaise. Quoi de plus beau que de finir sur l'un des lacs les plus réputés pour le black bass en Europe. Comme vous pouvez le voir là, le lac du Sabor qui se trouve juste derrière nous. Donc compte rendu de ce petit séjour au Portugal là. Beaucoup de poissons pour moi dans la manche de la poule A au FC Fight. Des cendres, on va dire beaucoup de cendres, pas mal de maillets puisque sans prétention c'est moi qui fais le plus de cendres maillées sur la poule. Malheureusement pas de chance, je suis pas tombé sur les gros et du coup ça me permet pas d'accéder à la finale et je suis deuxième. Donc de cette poule A, malheureusement ce sera pour une prochaine. En tout cas très fier de représenter mes nouvelles couleurs sous le nom de Rapala, surtout sur cette édition du FC Fight là, un peu unique à l'étranger. Et puis aujourd'hui on s'est régalé, là on a fait plusieurs jours sur le Douro, on s'est dit pour le dernier jour il faut qu'on aille quand même sur le lac Sabor là, qui est vraiment mythique. Et justement on a eu de la chance parce que ça fait plusieurs jours que c'est assez difficile là au niveau de la pêche. Et on a vu deux gros poissons, donc c'est vraiment sympa. Puis on a pris d'autres touches par des plus petits. Donc vraiment bien. Ça termine comme ça a commencé, c'est-à-dire sous la pluie, on s'attendait à revenir bronzé et en fait c'est tout l'inverse, on est trempé. Je vous dis à très bientôt sur les canaux Rapala et rendez-vous à Crush City.